Bonjour, bonjour, je suis ravi d'être avec vous. Je ne suis pas seul, comme vous voyez, je suis avec mon ami Cédric Serméan. Salut Cédric. Salut. Alors, on a envie de parler d'intuition, parce que c'est un thème, je trouve, qui touche tout le monde. Mais des fois, on ne sait pas trop ce que c'est l'intuition, si c'en est une, si c'en est pas, etc. Et je crois vraiment que c'est intéressant d'aller voir un peu plus loin, parce que Cédric, pour moi, est un spécialiste. On parlait de nom, mais en tout cas, moi, il m'a déjà fait des scans business, pas plus ça comme ça. Ouais, pour l'instant, ouais, c'est comme ça qu'on l'appelle. Sur cette partie-là, en tout cas. Ouais, absolument bluffé, je dois dire vraiment. C'était très, très soutenant pour moi. Et puis, j'ai envie de t'entendre. Pour toi, l'intuition, c'est quoi, Cédric? C'est un équipement que l'on a de série avec notre corps humain. Quand on est avec ce corps humain, l'intuition fait partie. Voilà, on a deux bras, deux jambes, un nez, et une intuition qu'on peut appeler aussi le sixième sens. Oui. Pour moi, c'est vraiment, ça se situe au même endroit. D'accord. Mais alors quand tu dis ça, ça m'interpelle. Et la question que je me pose, c'est de dire, est-ce qu'au fond, quand tu dis ça, on a en nous une sorte de capteur d'intuition? J'ai l'impression que l'intuition, ça peut venir d'autres endroits, mais qu'on arrive comme à capter des choses, des informations. Ouais, alors pour moi, l'intuition, c'est la capacité à se connecter à quelque chose. Okay. C'est le processus qui nous permet. C'est comme littéralement un sixième sens. Okay. Donc le goût en tant que tel, il n'a pas tellement d'utilité, mais il nous permet de capter quelque chose. C'est un sens qui nous donne accès à. Donc l'intuition pour moi c'est un sixième sens et donc c'est quelque chose qui nous donne accès à. Accès à quoi? C'est toute la question. Eh bien pour moi accès à deux choses. À ce qui est en nous et à ce qui est dehors. Ce qui est en nous c'est notre boussole intérieure, c'est notre propre capacité à sentir en nous. Alors quand je dis sentir, ça n'est pas nécessairement physique et on va en fonction de chacun trouver la façon dont à l'intérieur de moi, mon intuition, comment est-ce qu'elle me parle, et donc être en mesure de pouvoir faire des choix inspirés, intuitifs, plutôt que raisonnés et stratégiques. Donc c'est intéressant de faire les deux, mais c'est chouette de ne pas faire que des raisonnements logiques et basés sur du rationnel et du raisonnement, mais aussi d'avoir à un moment donné, mon mental me dit non, il faut faire comme ça, et je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui m'appelle à cet endroit-là. Donc ça, c'est l'intuition. Donc c'est le premier côté. Et puis l'autre versant de l'intuition, c'est de percevoir ce qui est à l'extérieur de soi. Cette personne-là, est-ce que je la sens ou est-ce que je la sens pas? Cette situation, est-ce que je la sens ou est-ce que je la sens pas? Cette opportunité. Et donc ça nous donne accès à ce qui est à l'extérieur de nous. Il y a un phénomène qu'on observe beaucoup depuis plusieurs années, mais c'est vraiment quelque chose qui s'accentue, c'est les gens qui se définissent comme hypersensibles. Un hypersensible, qui est un mot que j'aime pas trop, moi je préfère les appeler des supersensibles, parce que pour moi c'est vraiment un super pouvoir. Ce sont des gens qui sont très très connectés à l'extérieur et qui perçoivent beaucoup avec cette membrane perceptive. Moi j'appelle ça comme ça, une membrane perceptive, c'est finalement cette intuition, ce sixième sens, qui perçoivent beaucoup ce qui vient de l'extérieur. On peut très bien apprendre à doser, à réguler cette perception de l'extérieur pour être moins impacté, moins affecté, tout en percevant quand même. Donc l'idée, c'est pas de se couper, mais d'arriver à jouer avec. D'accord, ok. Donc, dans ce que tu partages, j'entends deux choses. L'intuition, ça peut être vis-à-vis de l'extérieur, ça peut être quelque chose à l'intérieur également. Oui. Parce que je réfléchissais à ça en disant, oui, moi j'ai eu beaucoup d'intuition par rapport à des personnes, des clients à l'époque, j'étais à la banque. Enfin, tout de suite, je dis, il y a un truc qui n'est pas clair, je ne peux pas dire pourquoi, mais j'étais sur la méfiance et ça m'a donné raison. Parfois, des gens parlaient, puis j'écoutais, je disais, j'entends, mais je ne vous crois pas, ça cloche. Exactement. Et ça, je peux vraiment le voir. Intérieurement, ça me paraît un peu plus difficile, même qu'il y a certaines décisions qui sont venues comme une évidence, j'ai envie de dire. C'est un mot qui décrit très très bien un appel du pied de notre intuition. Et parfois, certaines fois, il est très évident qu'on est dans la tête, qu'on réfléchit, qu'on analyse. Et j'ai l'impression qu'il y a comme un espace entre l'un et l'autre où finalement les gens ne savent pas toujours trop bien si c'est de l'intuition, c'est une histoire que le mental a trouvée pour me faire croire que c'est de l'intuition, enfin tu vois. Ouais. Et c'est intéressant parce que du coup c'est vraiment développer son intuition, finalement c'est simplement apprendre à savoir regarder au bon endroit en soi. On peut facilement observer quand c'est notre mental qui nous parle. Très clairement. On peut observer quand on ressent des émotions, comme marquer, c'est plus facile, une peur intense, de la colère, de la jalousie, de la honte, de la culpabilité, on peut sentir l'émotion. Et cette membrane perceptive, elle est à un autre endroit. C'est toujours à l'intérieur, et ça va se situer comme de percevoir une émotion, comme d'être en mesure de sentir une émotion. Et ben ça va être un peu le même genre, mais à un autre endroit qu'une émotion. Donc à force de s'entraîner finalement,
on finit par clairement distinguer le mental, l'émotionnel, l'intuitif. D'accord, ok. Ouais. D'accord, ok, super. Donc c'est ça. Après, mais alors un truc peut-être pour les gens justement qui sont dans le doute, si tu auras un truc pour finalement, ou c'est une question, ouais, t'allais le dire. Je t'ai entendu le penser parce que j'allais dire, on va leur parler d'un truc concret parce que là c'est un peu vague. Il vous est déjà tous arrivé de sentir quelque chose, de pas l'écouter et de vous dire après, je le savais, je l'avais senti, et de vous en vouloir. Dans des relations amoureuses au début, j'ai vu ça plein de fois, j'ai entendu ça plein de fois, ce genre de témoignages. Notamment dans des choix qu'on a faits, qu'ils soient professionnels, scolaires, effectivement relationnels, ou de dire, je sais pas pourquoi, je sentais que j'aurais dû tourner à droite, alors que d'habitude je prends le chemin tout droit, et il y a un accident, je vais être en retard, ce rendez-vous est important, alors voilà, ça m'avait dit d'aller à droite, et je l'avais senti. Donc c'est vraiment en fait quelque chose qui nous parle en permanence. Notre intuition nous parle en permanence, mais c'est pas qu'on n'a pas appris à l'écouter, c'est qu'on a appris à ne pas l'écouter. Je répète cette phrase. C'est pas qu'on n'a pas appris à écouter notre intuition, c'est qu'on a appris à ne pas écouter notre intuition. On est tous passés par l'école, et l'école, c'est le rationnel, la logique. Dans le monde aujourd'hui, vous voyez le nombre de fois où on vous parle qu'il y a une étude scientifique de quelque chose, et c'est très bien, mais on nous enseigne d'une façon culturelle, notamment en Occident, de ne regarder que là. Et tout ce qui n'est pas rationalisé, finalement, on peut le remettre en doute, on peut le remettre en cause, et si c'est pas démontré scientifiquement, finalement, ça n'existe pas. Et ben en fait, si. Il y a plein de choses qu'on peut sentir et qui ne sont pas des choses rationnelles. Donc, c'est intéressant, encore une fois, de faire appel à la logique, au mental, à l'analyse, mais à un moment donné, il y a des choses qui nous apparaissent comme venant d'un autre endroit. Et encore une fois, calez-vous sur vos souvenirs, sur le nombre de fois où vous êtes dit je le savais, j'aurais dû m'écouter. Eh bien, vous savez que c'est à cet endroit-là que vous allez avoir la chance de pouvoir faire confiance à cette part de vous qui tente de vous dire un truc, et juste après, votre mental arrive. Donc, si vous voulez dissocier l'intuition du mental, votre intuition vous dit tiens, je vais sortir, et votre intuition vous dit prends un parapluie. Puis regardez le ciel, bah non, c'est con, pourquoi? Il fait beau. Vous sortez et il pleut. Eh bien, entraînez-vous à observer la première voix et la deuxième voix du mental juste après qui vous dit bah non, c'est pas logique. Ah, donc ça, je sais que c'est le mental. Donc du coup, l'intuition, c'est la voix qui parle juste avant. Ouais, j'aime bien cette histoire de distinguer cette fraction de seconde qu'il peut y avoir, où il y a cette première chose, et parfois on veut ou on veut pas écouter d'ailleurs aussi. Et c'est une vraie conversation à l'intérieur de nous. On est littéralement schizophrène, mais c'est normal. Ne vous inquiétez pas, on s'y fait après. D'accord, ok. Alors, il y a beaucoup de gens qui croient effectivement qu'ils ne sont pas intuitifs. Je l'ai cru pendant longtemps, ce qui est tout à fait faux. Je l'étais, mais je n'ai juste pas. Mais souvent, quand des gens ne croient pas, j'ai l'impression qu'au fond, ils ne se font pas confiance la plupart du temps. Exactement. En fait, c'est ce que je disais, c'est que un des trucs les plus difficiles, c'est de faire confiance à cette part-là qui ne vient pas d'un espace rationnel et logique pour lequel on ne peut pas justifier l'élan intuitif. On peut pas dire, bah non, effectivement, je vais prendre mon parapluie parce que là, ça menace. Non, il fait clairement beau, mais je sais pas pourquoi. Mais ça me dit ça. Et moi, ce que je vous invite à faire de façon très pratique, si vous voulez vous entraîner un petit peu, c'est faire confiance sur des choses où il n'y a pas d'enjeu. Prendre son parapluie ou pas prendre son parapluie, sortir avec une bouteille d'eau ou pas avec une bouteille d'eau, il n'y a pas d'enjeu. Ne commencez pas à tester votre intuition sur est-ce que je quitte ma femme ou est-ce que je change ma voiture. Voilà, financièrement, émotionnellement, il y a trop d'enjeux. Mais sur des choses vraiment triviales, entraînez-vous à faire confiance, à tester. Vous allez voir à un moment donné, ah ouais, disons, alors, ça crée un peu de peur parce que le mental est là pour ça. Il est là pour dire, mais non. Écoute, chut, je vais tenter le coup quand même. Viens avec moi, mental. Viens, on va faire confiance à cette part-là. Viens, on joue. Et si ça se trouve, ça va être marrant. Au pire, on risque quoi? D'avoir pris le parapluie pour rien. Ah, c'est pas bien grave. Donc, vous pouvez parler à votre mental. Moi, je sais que ça m'est arrivé, ça m'a beaucoup aidé. Lui parler à voix haute, littéralement. Quand il n'y a pas trop de monde autour de vous, sinon les gens vont se demander. Mais je trouve que ça aide. Alors, merci en tout cas pour cet exemple. Et je vais te poser une dernière question parce qu'on a un petit peu limité par le temps, parce que c'est un sujet passionnant. On aura l'occasion d'y revenir une autre fois, j'imagine. Alors, toi qui es entrepreneur également, comment fais-tu la part ou comment prends-tu tes décisions entre l'intuition, l'analyse, qu'elle peut être financière ou autre? Enfin, quelle est un petit peu la part de chacun ou chacune? Enfin, je sais pas comment tu peux expliquer ça. Il y a vraiment ces deux espaces à l'intérieur de moi. Je prends un exemple récent. Il y a un mois de ça, j'ai eu l'occasion de démarrer une formation
avec quelqu'un. Ça a été une formation qui a été une évidence quand j'en ai entendu parler. C'était oui, je m'inscris. C'est quand? C'est au mois de mars. Ok, c'est dans 3 mois, je m'inscris. Ouais. Machin. Et au moment où ça arrive, financièrement, c'était peut-être un petit peu moins le moment. Mais il y avait donc la part rationnelle de la décision logique. Ouais. Et puis, je suis allé tester. Et là, c'est vraiment une partie de notre métier, c'est développer de l'intuition de façon intentionnelle. Donc, c'est pas juste quand ça me prend une évidence comme ça d'un seul coup, de façon fortuite et inattendue. Donc là, ça peut être l'intuition aussi. Mais là, c'est intentionnellement. Je me cale à l'intérieur de moi, je dis, OK, qu'est-ce que je sens à l'intérieur de moi comme sensation, comme perception? Donc, je consulte cette membrane perceptive. Si je fais la formation ou si je la fais pas. Qu'est-ce que je sens comme différence? Et clairement, en faisant cette formation, et je me projetais sur le chemin, mon chemin professionnel, parce que c'est une formation professionnalisante, je me projetais sur mon chemin professionnel de l'autre côté de la décision d'avoir suivi cette formation. C'était plus riche, plus dense, plus voilà. Et le faire sans, ça marchait, ça mettait rien en péril, mais il y avait un côté un peu plus plat, un peu plus neutre. Et voilà. Et en fait, ce qu'on apprend à faire, notamment avec nous, c'est à vraiment utiliser son intuition de façon extrêmement précise. C'est-à-dire plus, au-delà de sentir j'y vais pas, je le sens pas de façon un peu binaire. Là, c'est vraiment ça qu'on avait fait tous les deux, à plusieurs reprises d'ailleurs. C'est vraiment quelles sont les informations que je suis capable d'extraire de ce que mon ressenti, de ce que ma membrane perceptive est capable de me donner. Comme au début, c'est de la sensation, du ressenti, ça peut être des images. Et là, on apprend à faire confiance à ces perceptions-là et aller chercher un cran derrière, un peu comme quand on goûte, vous savez, on fait un test à l'aveugle sur du vin ou de la nourriture. Et je vous dis pas ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dans mon plat, trouvez les ingrédients. Là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, évidemment, il y a le premier goût qui vient tout de suite. Et si on le met de côté, c'est quel est le goût qu'il y a derrière? Ok, le deuxième, quel est le goût qu'il y a encore derrière? Et ben, en fait, c'est exactement la même chose. Donc, on développe cette finesse-là de sentir les différents niveaux d'information qu'il y a dans cette perception-là. Et ça donne ce qu'on appelle la lecture énergétique, qui est vraiment la capacité à lire des informations dans les structures énergétiques des personnes, des situations, des lieux. Les gens qui font de la géobiologie, ils travaillent avec ça. Les gens qui font de la communication animale travaillent avec ça. L'intuition, tous ceux qui font toutes ces pratiques qu'on appelle la lecture d'âme, etc., ça travaille avec ça. Quand vous allez voir un ostéo connecté qui vous dit tiens, je reçois des messages pendant qu'il est en train de vous décoincer le dos, il travaille avec ça. Des personnes, des naturopathes qui vous repartez, ils vous conseillent des huiles essentielles, ils vous disent c'est celui-là qu'il faut que tu prennes. Et comment tu sais? Bah parce que ça me l'a dit. Et qu'est-ce qui te l'a dit? Et voilà, c'est ça. Donc vraiment, on peut avoir des informations extrêmement précises de votre passé, de votre présent, de votre futur, avec votre entreprise, pour vous perso, dans vos relations. Donc ça, c'est vraiment une activité qu'on a beaucoup développée, où je donnais des séances individuelles, et puis aujourd'hui, j'en donne pratiquement plus, et c'est surtout d'enseigner aux entrepreneurs comment est-ce qu'on peut acquérir cette compétence-là pour soi, pour sa famille, au niveau perso, pour piloter son entreprise, de sentir les choses et de faire des choix qui soient inspirés. Et donc évidemment, chacun va bien se rendre compte que lorsqu'on se dit « Ah mince, je suis con, j'aurais dû m'écouter », on se rend bien compte que notre intuition nous aurait envoyé dans une voie plus facile. Donc imaginez pouvoir majoritairement faire des choix comme ça. Évidemment, votre vie est plus fluide, plus facile, plus simple, parce que on n'est pas en train de faire des choix raisonnés et stratégiques qui nous emmènent là où veut le mental, alors que l'intuition nous aurait emmené ailleurs. Et puis, c'est évidemment une compétence qui peut considérablement augmenter nos compétences professionnelles et donc forcément la livraison auprès de nos clients. Quand on rajoute cette couche-là, on acquiert un avantage totalement déloyal sur notre marché par rapport à la concurrence, entre guillemets, vos confrères, consoeurs, parce que vous amenez une livraison de votre activité professionnelle à vous. Et quand je dis ça, il n'y a pas besoin d'être juste thérapeute. Nous, on a travaillé avec des gens dans le bâtiment qui avaient des bureaux d'études de structure, d'ingénierie structure, avec des agriculteurs, des architectes, des gens qui font on a un client aujourd'hui, il a une société de nettoyage. Donc c'est pas nécessairement des gens qui vont vendre de la séance, mais c'est vraiment être capable de développer ce sixième sens, ce flair, cet instinct qu'on peut reconnaître à tous les grands capitaines d'industrie, tous les gens qui ont eu des grandes carrières. Ils ont eu du flair, ils ont eu du pif. Et ben en fait c'est ça. Super, merci. Je mettrai sous cette vidéo d'ailleurs où c'est qu'on peut te retrouver. On vous retrouver avec ton épouse Claudine. Merci en tout cas pour d'avoir pris ce temps avec nous. Avec grand plaisir. Et puis, essayez de tester ce qu'il dit et d'écouter de plus en plus son intuition, parce que vraiment là, en tout cas, moi, c'est ma conviction depuis longtemps, c'est qu'on a vraiment un guide très fiable et qui mérite d'être écouté. Alors à bientôt. Allez, ciao.